Bonjour à tous, bienvenue à notre atelier de ma radiovisuelle. Aujourd'hui, nous allons parler des bases du montage audiovisuel avec le logiciel Adobe Premiere Pro. Cet atelier est réservé aux novices en montage vidéo. Ici, vous découvrirez les bases du logiciel de montage Adobe Premiere Pro. Pour pouvoir monter une vidéo simplement, il faudra vous munir d'une ou de plusieurs vidéos filmées au format paysage du logiciel de montage Adobe Premiere Pro. La première partie de ce tutoriel va porter sur comment créer un projet. Un projet sur Adobe Premiere Pro est le fichier de travail qui réunit tous les éléments de montage de votre vidéo finale, à savoir le son, les vidéos, les images, les textes, les effets qui vont avec et ainsi de suite. Pour créer un nouveau projet, ouvrez Adobe Premiere Pro. Une fenêtre apparaîtra et vous proposera d'ouvrir un fichier existant ou de créer un nouveau projet. Cliquez sur Nouveau projet, entrez le nom de votre projet. Choisissez où vous voulez le placer vous voulez l'enregistrer sur votre ordinateur et validez. La deuxième étape consistera à importer vos fichiers bruts pour le montage, c'est-à-dire aller chercher les éléments. Comme on vous l'a dit au début, il faudra, avant de commencer la réalisation d'un montage vidéo, il faudra être en possession de certains éléments, à savoir des vidéos, des sons, et ainsi de suite. Pour le montage, vous devez importer vos fichiers originaux, à savoir les vidéos et audio sur le logiciel. Vous pouvez remarquer que le logiciel se divise en 4 blocs. En rouge, en bas à droite, il s'agit de la table de montage. En bleu, en bas à gauche, c'est l'explorateur de médias. En vert, en haut à droite, l'aperçu de la vidéo finale. En violet, en haut à gauche, la fenêtre des outils. Alors, pour importer vos fichiers sources, rendez-vous dans les parties au bas à gauche du logiciel, puis double-cliquez dedans. Une fenêtre s'ouvre, cherchez vos fichiers, sélectionnez-les et cliquez sur Importer. Vous pouvez sélectionner autant de fichiers que vous voulez. Une fois que ces fichiers sont sélectionnés, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Importer. Tous vos fichiers bruts se trouveront ainsi sur le plan de travail. Vous pouvez les ranger en dossier si vous le souhaitez. Alors, intéressons-nous maintenant à la partie en bas à droite du logiciel que l'on appelle la table de montage. C'est dans cette partie que vous allez intégrer vos roches vidéo et que vous allez couper, ajouter du texte, des effets, bref. C'est ici que vous ajouterez tout ce que vous voulez pour réaliser votre vidéo finale. Comme vous pouvez le voir, cette partie se décompose en plusieurs lignes. Audio 1, audio 2, vidéo 1, vidéo 2, ainsi de suite. Il s'agit de pistes de montage. Lorsque vous intégrez une musique, un son à la table de montage, elle se trouvera dans une piste audio. Lorsque vous intégrez une vidéo dans la table de montage, celle-ci se décomposera en 2 parties. Une piste audio pour le son de la vidéo et une piste vidéo pour l'image. Lorsque 2 pistes se superposent, celle qui est le plus en haut prédomine. Si vous connaissez un peu le logiciel Photoshop, cela fonctionne comme le système de calque. La piste au-dessus, si elle est de la même taille que celle en dessous, sera celle qui apparaîtra dans votre vidéo finale. En revanche, si la piste vidéo 2 est plus petite que la piste vidéo 1, elle apparaîtra sur la vidéo 1. C'est sur cette piste vidéo au-dessus de votre roche principale que vous ajouterez une image ou un texte que vous souhaiterez superposer sur la vidéo par exemple. Alors, nous allons entrer dans le travail proprement dit, c'est-à-dire le montage de la vidéo proprement dit. Pour débuter votre montage, glissez, déposez les éléments de votre vidéo dans la table de montage. Il s'agit maintenant de découper votre vidéo, aligner différents éléments en choisissant des effets, ajouter des titres et ajouter une musique et tout ce qui fera votre vidéo. Pour cela, voici quelques conseils pour appréhender les bases du montage vidéo sur Premiere Pro. De 1, couper une vidéo. Pour couper une vidéo, vous devez déterminer où vous souhaitez couper la piste grâce au curseur de la table de montage. Pour couper un élément en 2, cliquez sur l'icône qui se trouve au niveau de la table de montage à gauche, puis cliquez à l'endroit où vous souhaitez scinder la vidéo. Il a la forme d'une lame en fait. La forme d'une lame, vous la voyez sur l'image. Puis, cliquez à l'endroit où vous souhaitez scinder la vidéo. Là, votre piste est désormais en 2 parties.
cliquez sur l'outil sélection, c'est en forme de flèche, puis cliquez sur la partie que vous ne souhaitez pas intégrer à la vidéo. Pour la supprimer, appuyez sur la touche supprimer du sud de votre clavier. Ensuite, il faudra déplacer les éléments. Pour les déplacer, il suffit de cliquer sur l'outil de sélection. Sélectionnez les parties que vous souhaitez déplacer, puis glissez, déposez là où vous le souhaitez. Ajoutez du texte. Pour cela, rendez-vous dans la partie en bas à gauche de votre logiciel. Puis, cliquez sur titre. Car vous verrez l'outil texte, c'est en forme de T. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous créez votre texte. Vous pouvez le déplacer, l'agrandir, choisir la police d'écriture, mettre la couleur de votre choix. C'est comme vous voulez. Lorsque tout est bon, fermez votre fenêtre, puis retrouvez-le dans la liste de vos fichiers. Il ne reste plus qu'à glisser, déposer sur une piste au-dessus de la vidéo sur laquelle vous souhaitez que le texte apparaisse. Comment superposer les éléments? Pour superposer les éléments qui ont la même taille initiale, cliquez sur la vidéo que vous souhaitez réduire. Puis, allez dans Options d'effet que vous voyez plus haut. Allez sur Trajectoire. Puis, cliquez l'échelle et la position. Comment baisser et augmenter le son? Pour augmenter ou réduire le volume sonore d'une piste audio, cliquez sur la piste concernée, puis allez dans Options d'effet, puis sur Effets vidéo, Niveau, ensuite sur Niveau. Vous pouvez superposer les pistes audio tant que l'une n'empiète pas sur l'autre. Par exemple, vous pouvez ajouter une musique de fond si celle-ci est bien plus basse que la voix du protagoniste de la vidéo. Ajoutez une transition ou un effet. Comment cela se passe? Pour un montage plus lisse et moins brut, vous pouvez ajouter des transitions entre des éléments visuels, vidéo, images et des effets visuels, c'est-à-dire luminosité, forme et bien d'autres encore sur votre vidéo. Pour cela, vous pouvez faire vos propres transitions manuellement grâce à l'outil d'options effets ou utiliser les effets prédéfinis dans le logiciel. Si c'est vos premiers pas dans le logiciel, je vous conseille la deuxième option, c'est-à-dire utiliser les effets prédéfinis du logiciel. Vous trouverez les effets et transitions prédéfinis dans la partie en bas à gauche de votre logiciel en cliquant sur l'onglet Effets. De nombreuses autres options sont disponibles, parmi lesquelles vous trouverez sans aucun doute ce que vous cherchez pour appliquer un effet à une vidéo sur une table de montage. Glissez, déposez-le dessus, il s'applique automatiquement. Comment exporter un projet? Une fois que votre montage est fait, vous avez ajouté des éléments, tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous souhaitez retrouver dans votre vidéo, il ne reste plus qu'à l'exporter. Il est important de comprendre que non, le projet Premiere Pro n'est pas votre vidéo finale. Le format Premiere Pro, en abrégé PROJ, n'est pas un format vidéo. Vous devez exporter la vidéo pour qu'elle soit dans un format vidéo. Et pour cela, cliquez sur Fichier dans le menu, puis Exporter, puis Média. Dans la partie format, sélectionnez H264. C'est le standard web actuel que nous utilisons. La préconfiguration sera en HD 1080 pixels 25 et choisissez le nom de votre vidéo. Puis, cliquez sur Exporter. Juste un petit détail, l'exportation prend plus ou moins de temps suivant la puissance de votre ordinateur. Mais sachez que cela peut prendre plusieurs minutes, voire plusieurs heures si la vidéo est très longue. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Votre vidéo est désormais terminée. Nous avons prévu pour vous quelques bonus. Et là, il s'agit du raccourci clavier. Vous pouvez le regarder ensemble avec nous. Et là, nous vous disons au revoir.